Citoyens du monde libre, ceci est un message d'Anonymous. Oui, alors, Anonymous, effectivement, on voit récemment qu'ils se sont enorgueillis d'avoir publié une correspondance privée de Forisson et Gollnisch, donné les mails de responsables syriens. Alors c'est marrant parce que c'est systématiquement porté atteinte à des résistants à l'Empire, en réalité, hein, et toujours pour l'Empire. Anonymous, c'est un peu comme Al-Qaïda. Comme c'est anonyme, tout le monde peut en être. Donc on ne sait pas, à un moment donné, si c'est strictement des agents de la CIA, ou des gens qui mènent un petit combat isolé, mais manipulés à leur insu, c'est difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que les Inanimous français, là, sont à peu près les mêmes d'ailleurs que les indignés. Ça sent le réseau gaucho-trotskiste sous contrôle américain systématique, parce que leur cible, c'est systématiquement des résistants à l'Empire. Et ils font systématiquement le tapin pour l'Empire. Voilà. Donc ça, je voulais le dire. Sur le plan français, par les actions qu'ils mènent, on a la certitude que, comme les indignés du vieux tocard et celle là, grotesque, inintéressant et insignifiant. Les Inanimous, c'est pareil. C'est typiquement du gauchisme français. Qui dit gauchisme français dit sous contrôle trotskiste, et qui dit sous contrôle trotskiste dit travaille toujours pour les Américains, et avec l'argent, je dirais, en plus des services de manipulation européens des Américains. On remonte toujours via la Hollande, on arrive toujours à la CIA. Hein, voilà. Donc Anonymous, c'est de la merde. Hein, voilà. En tout cas pour le département français, c'est de la merde de gauchistes, et on a une petite vidéo qui nous le montre, parce que le seul moment où ils ont montré leur visage, ceux qui se revendiquent d'eux, c'est quand on a prétendu qu'ils avaient piraté le site du CRIF. Là, quand on leur a dit qu'ils avaient piloté le site du CRIF, ils se sont vite allés se montrer pour dire c'est pas nous, on n'aurait jamais fait ça, et on voit deux guignols qui ont vraiment des têtes de cons, de gauchistes typiques, hein, de mecs à travailler à Reflex ou à Ralph Front, etc. Récemment, des individus ont mené une attaque informatique contre le site du CRIF en se revendiquant d'Anonymous, et ils appellent à mener d'autres attaques contre des cibles israéliennes et plus strictement des cibles juives. Ces individus sont des imposteurs. Par conséquent, nous tenons déjà à vous témoigner notre sympathie. Et dans un deuxième temps, comme nous pensons savoir d'où vient ce coup tordu, nous vous invitons à nous contacter sur notre site pour toutes informations complémentaires que vous jugerez utiles. Au revoir et à bientôt. Et à la fin, il y en a un, avant de partir, il sort un petit mot en hébreu, pour bien dire en gros, qui veut dire je sais pas quoi, victoire. Il envoie bien un petit signal, je suis de la communauté, ou je suis un sioniste. Voilà. On ne prononce pas un petit mot en hébreu, un petit clin d'œil en hébreu, sans que ça veuille dire quelque chose. Donc là, on a bien la démonstration. Anonymous France égale éternel réseau de manipulation gaucho-trotskiste. Voilà, tout ça, c'est un peu, il y a Mélenchon, voilà, on est toujours là-dedans. Tous les mouvements de contestation en France sont pourris, parasités et contrôlés pour l'ennemi par les organisations trotskistes. C'est malheureusement le triste constat qu'on doit faire en France, quoi. Étant donné la manipulation sioniste qui a touché les Anonymous, nous Anonymous avons décidé d'éclaircir certains points et de répondre à Alain Soral. Nous ne permettons à personne de dire qu'Anonymous est de la merde, et encore moins de dire qu'Anonymous défend le CRIF ou les sionistes. Nous demandons à Alain Soral de réfléchir avant de dire des âneries qui justement servent les intérêts de ceux qu'il appelle l'Empire, car discréditer Anonymous est le plus grand service qu'il peut rendre justement à l'axe américain aux sionistes. Nous rappelons que tout le monde peut devenir un Anonymous et qu'il n'y a aucun contrôle puisque Anonymous n'est pas une organisation et qu'il n'y a pas de chef. Donc des sionistes peuvent facilement se faire passer pour des Anonymous afin de discréditer Anonymous. Il est important de préciser qu'Anonymous ne défend pas ce que Soral appelle l'Empire, et qu'Anonymous ne soutient, en aucun cas, le sionisme et les sionistes. Alain Soral est tombé comme un débutant sur la manipulation de deux débiles de sionistes qui se sont fait passer pour des Anonymous, alors que les principes fondamentaux d'Anonymous sont de ne jamais enlever son masque et de ne soutenir aucune nation, mais seulement défendre la liberté d'expression et de combattre les injustices. Étant donné que les sionistes sont une des plus importantes racines de l'injustice sur la planète, il est insensé de penser une seconde que les Anonymous défendent le sionisme et les sionistes. Alain Soral s'est tout simplement fait manipuler par les sionistes, qui eux-mêmes se sont fait passer pour Anonymous, pour discréditer Anonymous. Et contrairement à ce que Soral dit, notamment qu'Anonymous attaque systématiquement les opposants à l'Empire, Anonymous n'est pas au service de l'axe américain aux sionistes.
Nous demandons donc comment Alain Soral explique les attaques de l'opération Paix Israël et toutes les attaques informatiques contre Israël. Comment Alain Soral explique le soutien inconditionnel de Anonymous aux Palestiniens et aux Gazaouis. Nous répétons donc qu'Anonymous n'est nullement au service du sionisme ou des sionistes, mais défend les libertés des peuples, la liberté d'expression et lutte contre les injustices et la corruption. Et étant donné que les Palestiniens sont à l'heure actuelle les personnes qui sont les plus victimes d'injustice et les plus privées de liberté, alors Anonymous est un des principaux soutiens à la cause palestinienne et aux Palestiniens. Anonymous demande aussi à Alain Soral de réfléchir avant de dire les âneries et d'arrêter de prendre comme argent comptant les vidéos ou n'importe qui se dit être un Anonymous. Anonymous répond donc à Alain Soral que, sur ce coup-là c'est lui, qui a fait le pépin, pour les sionistes et pour l'Empire. Les deux sionistes qui ont fait la vidéo sont des imposteurs et ne font pas partie d'Anonymous. Un des préceptes d'Anonymous est de dire que si quelqu'un vous dit qu'il est un Anonymous alors il n'est pas un Anonymous. Anonymous ne soutient pas le CRIF, et toutes les personnes soutenant le CRIF ne font pas partie des Anonymous. Anonymous prévient également les sionistes et leur conseille de ne plus utiliser Anonymous pour défendre le CRIF ou même de défendre les horreurs que les sionistes font dans le monde et notamment en Palestine. Anonymous n'est pas au service du CRIF et des sionistes et ne le sera jamais. Pour terminer, Anonymous tenait à saluer une grande combattante de la cause palestinienne pour la liberté et la justice en Palestine. Nous avons nommé Anonymous ne donnera pas plus d'informations sur cette personne et cela afin de garantir sa sécurité. Cependant, nous sommes certains qu'elle se reconnaîtra. Bravo. Bon courage, ta bravoure et ta détermination. Anonymous salue pour ses engagements et ses combats héroïques pour que la justice et la paix reviennent en Palestine. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Nous sommes partout. Redoutez-nous. Peuple du monde libre, aujourd'hui j'ai la triste nouvelle de vous annoncer que le mouvement Anonymous divague de plus en plus. Beaucoup de personnes prennent ce mouvement comme un effet de mode, d'autres l'utilisent dans le but d'une gloire personnelle et certains comme étant un revenu, un commerce. Beaucoup d'Anonymous parlent d'être légion mais agissent seuls. Certains parlent de ne pas oublier, mais ils oublient jusqu'à ne plus voir la vérité. Et d'autres parlent de la corruption mais sont eux-mêmes corrompus. Face à cette situation, certains comme des moutons suivent le premier berger se revendiquant Anonymous, sans même chercher à savoir qui il est, sans même savoir s'il se bat réellement à vos côtés. Nous pouvons citer des youtubeurs qui bafouent les règles de base du mouvement Anonymous, de son idéologie, mais nous préférons vous laisser le soin de différencier vous-même celui qui ment de celui qui dit la vérité. C'est pourquoi nous appelons les Anonymous, qui sont corrompus à ne plus l'être. C'est pourquoi nous vous appelons vous, citoyens et peuple du monde libre, à savoir différencier le vrai du faux. Anonymous se bat pour la liberté d'expression dans la rue et sur Internet. L'attaque d'une chaîne YouTube ne sera jamais faite par le mouvement Anonymous. Par exemple, les menaces de la suppression des vidéos de Cortex est totalement en incohérence avec nos principes de liberté d'expression. Ne soyons pas des tyrans, si notre combat vise à les éliminer, ce serait comme se planter un couteau dans le ventre. De plus, Cortex précise bien dans certaines vidéos qu'il fait cela seulement pour le buzz, vous alimentez vous-même sa renommée en regardant ses vidéos tous les jours. Oubliez l'insensé, nous perdons trop de temps sur des choses inutiles, nous oublions les actions de corruption de nos gouvernements, nous oublions leurs actions meurtrières. Le monde est en pleine expansion vers la manipulation à grande échelle, et vous cherchez à faire la guerre à un simple Cortex qui ne sait pas parler, ni écrire correctement ses dires. D'autres personnes beaucoup plus intelligentes agissent contre nous de manière invisible. Aujourd'hui la publicité nous conditionne, l'éducation nous façonne, et l'argent nous a servi. Guy Fawkes n'a pas mené un combat contre un Cortex, mais contre son gouvernement. Cessons donc de penser bisounours et de voir aveuglément. La réalité est grave, il nous faut agir et pour cela nous devons nous rassembler, et surtout éviter de suivre comme des moutons l'information si corrompue en vérité. Peuple averti, soyez maintenant sages dans vos décisions, et précis dans votre vision. Se contenter d'une seule source d'information, c'est être le premier des débiles. Il faut nous chercher pour nous trouver, il faut nous comprendre pour nous rejoindre, et il faut nous respecter pour combattre à nos côtés. Si vous êtes faible, ne nous rejoignez pas. Nous menons un combat,
Pas un buzz. Sachez-le, Anonymous ne peut accepter que l'idée soit bafouée et oubliée. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas au gouvernement. Nous n'oublions pas leurs mensonges. Si vous êtes prêts, rejoignez-nous. Nous sommes une légion d'anonymes, des fervents sur le monde, non pas pour le conquérir, mais pour combattre l'immonde, pour mettre à jour la dictature du fric et des médias, pour dénoncer la censure, nous serons toujours là. Nous sommes en mission dans un monde virtuel pour détruire le projet d'une soumission bien réelle. Arpentant Internet est-elle une conscience éternelle qui tiendra toujours tête à la mort intellectuelle? Pour la libre pensée humaine trop souvent flagellée, nous mettrons fin ensemble à ces maudits coups de fouet. Nous montrerons à beaucoup ce qu'est la liberté. Nous briserons les verrous pour qu'ils puissent y accéder. Messieurs les monstres, les tyrans, les manipulateurs, regardez vos montres, bientôt sonnera votre heure. Qu'importe vos manigances, vous serez démasqués. En face de vous se dresse le visage de l'humanité. Vous nous dites agressifs, dénoncez nos attaques, mais elles n'ont rien de physique, pas comme vos coups de matraque. Jamais violents, nous sommes la volonté de partage d'un monde où on veut vivre libre et penser sans barrage. Nous sommes tous unis dans cette vision commune d'une société où l'important n'est pas de faire fortune, où les droits de l'homme ne sont pas un mirage, et à travers laquelle nous pourrons tourner la page sur cet abominable monde construit dans le sang, où la liberté n'existe que pour ceux qui ont l'argent, où vous tuez l'innovation voulant tout faire payer, alors que les choses les plus belles naissent dans la gratuité. À tous les soi-disant puissants, nous voyons vos faiblesses, vous qui vendez vos frères et tentez de les mettre en laisse. Vous essaierez sans fin de faire taire notre voix, mais ce sera en vain, jamais elle ne s'éteindra. Il vous a promis de l'or, il vous a promis la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile.